Un millionnaire est allé expulser son locataire, mais a été choqué d'entendre deux petites filles dire « Victor Langston ne croyait pas à la chance. Il croyait au contrat, au délai et aux conséquences. » À 57 ans, il avait bâti sa fortune pierre par pierre. Immobilier. Programme de luxe. Avis d'expulsion. Il n'y avait pas de place pour la compassion. Alors, lorsque le gestionnaire immobilier lui a remis un dossier avec la mention « Unité 3B », 3 mois de retard, Victor n'a pas bronché. Il a glissé la vie dans son manteau, a traversé la ville dans sa Mercedes noire et s'est garé dans l'allée fissurée d'une maison de ville autrefois magnifique, maintenant affaissée par l'usure. Le plan était simple, frapper, servir, partir. Il ne s'attendait pas à ce que la porte s'ouvre sur deux petites filles en robe bleue assortie. Elles ne devaient pas avoir plus de 6 ou 7 ans. Leurs grands yeux, sombres et tremblants, ont croisé les siens avec une peur qui a fait oublier à Victor ces mots. « Ta mère est-elle là ?» demanda-t-il d'une voix plus douce que d'habitude. La plus âgée, debout, avec un courage forcé, secoua la tête. Elle dit qu'elle reviendra la semaine prochaine. La plus jeune s'avança, les yeux embués. « S'il vous plaît, ne prenez pas notre maison. Nous attendons maman. Elle dit que M. Langston nous aiderait si quelque chose tournait mal. » Le sang de Victor se glaça. « Que as-tu dit ?» demanda-t-il. La fille aînée fouilla dans la poche de sa robe et en sortit une enveloppe froissée. Son nom complet était écrit dessus, d'une écriture qu'il n'avait pas vue depuis des années. Elena. Il l'ouvrit sur le porche. À l'intérieur se trouvait un mot d'accent grave, peine quelques lignes. Victor, si tu lis ceci, cela signifie que je suis parti. Je ne voulais pas te demander comme ça, mais elles n'ont personne d'autre. Elles s'appellent Lily et Leia. S'il te plaît, prends soin d'elles. Le monde tournait. Elena Martinez. Elle faisait partie de son passé, celui qu'il avait enfoui profondément sous des années d'ambition. Elles s'étaient rencontrées il y a plus de 10 ans. Elle était locataire dans l'un de ses premiers immeubles. Chaleureuse, passionnée, têtue. Elles avaient partagé quelques brefs et beaux mois. Il était parti lorsqu'il avait obtenu le contrat à New York. Il se disait que c'était le moment opportun. Croissance de l'entreprise. Il n'a jamais regardé en arrière. « Où est ta mère maintenant ?» demanda Victor en s'accroupissant. Les filles secouèrent la tête. « Elle a dit qu'elle devait aller réparer quelque chose, » murmura Leia. Elle ne revint jamais. Victor entra. L'appartement était silencieux. Trop silencieux. Pas de lumière, pas de télévision, juste 2 petits lits, quelques boîtes de céréales vides et un mot sur le réfrigérateur rappelant aux filles comment réchauffer les restes. L'air sentait légèrement la lavande et le désespoir. La main de Victor se serra. Il regarda l'avis d'expulsion dans la poche de son manteau, le plia en 2, puis en 4, puis le déchira lentement. Il le rapporta à manger du coin. Il s'assit maladroitement à la petite table de la cuisine pendant que les filles mangeaient comme si elles n'avaient pas mangé de repas chaud depuis des jours. Il les observa attentivement, la façon dont elles restaient serrées les unes contre les autres, la façon dont elles chuchotaient avant de répondre, la façon dont leurs yeux se fixaient constamment sur la porte, comme si elles attendaient toujours que quelqu'un la franchisse. Cette nuit-là, il appela tous les hôpitaux. Aucune trace d'Elena. Puis il appela un détective privé. « Trouvez-la, dit-il, et gardez le secret. » Victor ne dormit pas. Au lieu de cela, il s'assit dans son appartement du centre-ville, fouillant dans un vieux carton de rangement. Il trouva une photo de lui et Elena, souriant devant un café bon marché, la main sur sa poitrine, son bras autour de sa taille. Il se demanda si elle avait déjà voulu lui dire qu'elle était enceinte. Il se demanda si les filles l'étaient. Il s'arrêta. Est-ce que cela avait de l'importance le lendemain matin? Il était de retour à la maison de ville. Les filles étaient toujours là, attendant toujours. « Vous nous emmenez maintenant ?» demanda Lily. Victor s'agenouilla près d'elle. « Non, dit-il doucement. Je t'emmène en lieu sûr. » Il décrocha le téléphone. « Videz l'aile des invités, dit-il à sa gouvernante. Nous avons de la famille qui arrive. » Victor n'aurait jamais pensé voir le couloir de son appartement en attique bordé d'ours en peluche, de crayons et de petites chaussures. Mais 3 jours seulement après avoir trouvé Lily et Leia seules dans l'appartement, il se tenait pieds nus sur le sol en marbre de sa cuisine à 6 heures du matin, servant des céréales à 2 filles endormies, enveloppées dans des couvertures polaires, au comptoir. Elle lui faisait confiance, les yeux écarquillés. Pas de questions, pas de colère, juste de la confiance. Cela a aggravé les choses, car il n'avait pas encore de réponse. Et au fond de lui, il craignait la vérité.
Le détective privé a appelé cette nuit-là. Victor, a-t-elle dit doucement. J'ai trouvé Elena. Il se prépara. Elle est dans le coma, accident de voiture, aucune pièce d'identité. Elle est dans un hôpital du comté sous Jane depuis près de 3 semaines. L'estomac de Victor a lâché. Elle était en vie pendant tout ce temps, seule, non identifiée. Il s'y est rendu cette nuit-là, seul. Et quand il est entré aux soins intensifs et l'a vue, il a failli être anéanti. Son visage était couvert de bleu, des tubes partout. Mais il l'a reconnue. Sous le silence, sous les années, elle était toujours Elena. Il s'assit à côté d'elle et murmura « Je suis désolé. J'aurais dû rester. » Elle n'a pas bougé. 2 jours plus tard, les résultats ADN arrivèrent. Victor fixa l'enveloppe pendant près de 10 minutes avant de l'ouvrir. Les mots étaient clairs. Père biologique non compatible. Il n'était pas leur père. Ils n'étaient même pas de la même famille. Pendant un instant, ses genoux fléchirent. Il en sentit le poids, la honte, la confusion, la culpabilité de penser qu'ils étaient à lui, d'espérer qu'ils l'étaient. Mais ensuite, il se souvint des petits doigts de Lily autour de sa main, de la voix douce de Leia qui disait « S'il vous plaît, ne prenez pas notre maison. » Et le sentiment dans sa poitrine ne changea pas. Elles n'étaient pas de son sang, mais elles étaient à lui maintenant. Ce soir-là, il fit asseoir les filles dans son bureau, sans personnel autour. Aucune formalité, juste lui et elle. « Il y a quelque chose que je dois vous dire, » dit-il en s'agenouillant. Les filles semblaient inquiètes. « Je ne suis pas votre vrai père, » dit-il doucement. « Et je ne sais pas si votre maman se réveillera, mais je veux que vous sachiez quelque chose. » Il posa une main sur leurs 2 dos. « Je ne vais nulle part. Tu n'auras plus jamais à avoir peur. » Leia se mit à pleurer. Lily lui jeta les bras autour du cou. « Je savais que tu étais bon, » murmura-t-elle. Les semaines passèrent. Elena reprit lentement conscience, même si sa mémoire était fragile. Victor s'assit avec elle tous les jours, lui lisant des histoires, la nourrissant et lui montrant des photos des filles. Un matin, ses yeux se remplirent de larmes. « J'ai toujours voulu te le dire, » murmura-t-elle. « Ce sont mes nièces. » Victor cligna des yeux. « Elena, ma sœur, est morte en leur donnant naissance. Je n'étais pas censé les élever. Mais je ne pouvais pas les laisser. Je ne savais pas où aller. Je me souvenais juste que tu avais été gentille autrefois, que tu avais tenu parole lorsque tu avais promis de m'aider si jamais j'avais besoin de toi. » Victor sentit sa gorge se serrer. Il avait fait cette promesse il y a des années, autour d'un café, une promesse qu'il n'aurait jamais imaginé tenir jusqu'à maintenant. 6 mois plus tard, l'adoption était finalisée. Victor Langston devint leur tuteur légal. Elena se rétablissant bien, il a également choisi d'emménager. Non pas comme invité, mais comme membre de la famille. La maison de ville qui régnait autrefois en silence résonnait désormais de leçons de piano, de projets scientifiques, d'histoires du soir et de rires dans le couloir. Victor ne portait plus de costumes élégants tous les matins. Parfois, il laissait son téléphone derrière lui. Il préparait des crêpes. Il peignait les cheveux des poupées. Il apprenait à tresser. Il ne se souciait plus de ce que pensait son conseil d'administration, car l'homme venu expulser 2 orphelins avait reçu quelque chose dont il ignorait avoir besoin. Un foyer. Si vous avez aimé cette histoire, n'oubliez pas de la commenter et de vous abonner pour découvrir d'autres histoires émouvantes, dramatiques et inattendues. Et dites-nous dans les commentaires d'où vous nous regardez. Nous adorons avoir de vos nouvelles. À la prochaine, restez curieux et continuez à regarder.